La mission spirituelle selon le signe astrologique. 12e maison, le signe des Poissons. Du 15 mars au 14 avril selon l'astrologie sidérale. Thèmes généraux, les rêves, le subconscient, foi et secret. Quelques caractéristiques de ce signe au niveau involutif. Négatif, désabusé, lunatique, influençabilité, victime, dépression. Au niveau évolutif, sensibilité, acceptation, générosité, vision, souplesse. Le signe des Poissons est un signe féminin de l'eau mutable. Sa planète est Neptune et on le relie aux arcanes du tarot, le pendu et le pape. Mission: renoncer à toute référence antérieure pour s'ouvrir à une réalité nouvelle. Plan initiatique. Sur le plan initiatique, le signe des Poissons incarne l'union et la communion avec Dieu. Union vécue par les grands mystiques. Il s'agit fondamentalement d'une expérience de réconciliation amoureuse où l'être humain n'est ni appelé à disparaître en Dieu ni à s'anéantir dans l'absolu. En effet, l'amour est inconcevable sans l'aimer et l'aimant, sans le moi et le toi. L'absence d'altérité rendant tout amour impossible. Plan planétaire. Pour le signe des Poissons, Mercure est en chute. Cette planète est maléficiée. Le natif devra donc essentiellement travailler à son harmonisation en éveillant sa capacité à établir un juste rapport entre les diverses réalités qui l'entourent. Pour ce faire, il devra s'appuyer sur les forces de Mercure en exil. Il sera appelé à cultiver un bon sens de la relativisation, lui permettant de prendre une distance par rapport au monde qui l'environne et par rapport à sa propre intériorité. Il développera une mentalité souple et adaptable qui n'enfermera pas sa conscience dans des principes et des schémas préétablis. Répondant aux injonctions de Mercure, correspondant à la dynamique du signe, il réveillera diverses qualités par Jupiter en domicile. En ce sens, il jouira d'une certaine aptitude à s'ouvrir avec foi et confiance aux réalités transcendantes et répondra ainsi à l'enjeu des Poissons. Il disposera d'une nature bienveillante, sachant être indulgent et pardonner, Neptune en domicile, avec compassion. Par Vénus en exaltation, il sera amené à exprimer pleinement les impulsions de son cœur, l'amour, ce qui lui permet de s'élever au-dessus de sa condition terrestre pour entrer en contact avec les réalités divines. Le chemin spirituel de l'âme. Nœud nord en Poisson, maison 12. Cet axe de nœud en Poisson est le passage du rationnel au spirituel, de la raison à l'intuition. Un fond d'anxiété, nœud sud en Vierge, peut surgir dans les moments de décision. Le natif doit apprendre à quitter ses craintes, son besoin de vouloir tout comprendre et tout expliquer. Faire confiance à la vie fait partie de l'évolution que l'âme s'est fixée en s'incarnant. Lâcher prise et accepter de se laisser porter par les événements de la vie sans appréhension fait partie du travail intérieur. Les résistances se situent sur le plan de la méfiance, du doute, du besoin de vérifier par soi-même. La bienveillance est censée remplacer la critique, autant vis-à-vis de soi-même que des autres. L'âme s'est incarnée pour s'ouvrir, elle doit dépasser la notion de limitation, autant sur le plan relationnel que sur le plan de l'action. Elle doit apprendre à penser que tout est possible. Par son intuition légendaire, elle découvre un autre monde. La méditation et la prière font partie du parcours initiatique de cette incarnation. L'apprentissage spirituel de l'âme. Saturne en Poisson, maison 12. La dimension saturnienne s'allie parfaitement sur ce signe. Assumer l'hypersensibilité des Poissons, offrir à la communauté son talent pour adoucir les souffrances, entretenir la source spirituelle constitue les défis à relever du natif des Poissons. Une vie de constante recherche l'anime. Un besoin d'œuvrer pour un idéal élevé, spirituel ou collectif, l'habite très tôt.
Dans le négatif, il se complaît dans les difficultés, pleurant sur son sort, jouant le rôle de la victime offensée. Très vulnérable aux dépendances de toutes sortes. La résilience est sa porte de sortie. Dans le positif, sa sensibilité à la souffrance personnelle ou à celle des autres en fait un répondant hors pair. Le sens du sentiment de communion universelle relié au poisson trouve écho chez Neptune, qui cherche à relier le ciel et la terre. Des talents de médiumnité se révèlent. Le sentiment de l'irrationnel se mêle à celui de l'illimité. Le sens du sacrifice le rend capable d'une véritable abnégation. Il doit se méfier de la tendance à l'osmose fusionnelle. Trouver la voie du juste milieu s'avère ici la lourde tâche de toute une incarnation. La loi cosmique à observer. 7e loi, je suis généreux de moi-même et de mes biens. La générosité est un sentiment qui vient de l'âme. Elle ressemble à la bienveillance. Être généreux ne veut pas dire faire la charité, car la charité entre dans une partie seulement de cette grande loi qui fait de l'homme un être au-dessus de toute petitesse de pensée et d'action. La générosité donne une clarté d'esprit qui voit tout ce qu'il peut faire pour aider autrui, service. L'homme généreux donne avec joie à celui qui est dans le besoin. Il donne de lui-même, c'est-à-dire son amitié, son sourire, ses conseils si on lui en manifeste le désir. Il aide manuellement celui qui est dans une impasse. Sa charité le rend compréhensif et miséricordieux. Loi observée. Observer la 7e loi de façon consciente et voulue est un marchepied efficace pour monter dans l'immense échelle de l'évolution de notre personnalité à destinée éternelle. Loi violée. Violer la 7e loi est le contraire de la générosité et affecte la lymphe, ce liquide dans lequel baignent tous les organes, ce liquide qui apporte la vie aux cellules. Paramètres de l'horloge cosmique des poissons. La note clé. La vibration dominante de votre personnalité. Je crois. Qualité divine. La qualité que vous devez manifester dans ce cycle. Maîtrise divine. Les énergies de votre karma négatif que vous devez transmuer durant ce cycle. Peur, doute, mort, questionnement humain. Le rayon de la conscience que vous avez l'occasion de maîtriser et ses couleurs. Le 6e rayon, couleur pourpre or. Caractéristiques du rayon. Les attributs divins qui sont manifestés par ce rayon. Paix, service, fraternité. Les défauts qui se manifesteront si vous ne maîtrisez pas ce rayon. Turbulence émotionnelle, guerre, clan. Chakra, le centre d'énergie spirituelle que vous devez développer. Plexus solaire, correspondant donc au 3e chakra. Les parties du corps les plus vulnérables, les pieds. Approche générale de la vie, le corps qui prédomine dans ce cycle, le corps éthérique, spirituel. Éléments, l'élément de la nature que vous devez maîtriser, l'eau. Cadeau, le cadeau de l'esprit que vous manifesterez lorsque vous maîtriserez le rayon. Mot de connaissance.